que normalement, celle qui va gagner... Les femmes ivoiriennes vivant en France sont appelées aux urnes ce samedi 28 janvier 2017 pour élire leur présidente. Elles sont 7 candidates en lice. L'une des favorites, selon les sondages, se nomme Carole Sani. Nous l'avons suivie pour vous lors de son passage sur la radio africaine, Africa numéro 1, ce mardi 24 janvier 2017. La grande matinale avec Phil Montagnard sur Africa numéro 1. Troisième et dernière partie de cette grande matinale consacrée à une invitée. La diaspora est un terme pour décrire d'abord un phénomène de dispersion d'une partie d'une population au-delà de ses frontières nationales. Pour constituer une diaspora, les communautés d'expatriés doivent cependant conserver des attaches avec leur pays d'origine. Afin de fédérer les femmes ivoiriennes de France, l'ambassade de Côte d'Ivoire organise une élection pour désigner une présidente des femmes ivoiriennes de la diaspora, qui pourra les représenter et porter leur voix et leurs préoccupations auprès des institutions ivoiriennes. J'ai donc le plaisir d'avoir sur le plateau de la grande matinale Carole Sani, une figure de la diaspora des femmes ivoiriennes de France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la grande matinale. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Bonjour les auditeurs. Je m'appelle Carole Sani, mère de 2 enfants. Je suis chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, alors on vous connaît un peu dans le milieu associatif ivoirien pour avoir comme ça accompagné pas mal de familles sur le plan humanitaire, mais pas que, vous aidez beaucoup la communauté. Qu'est-ce qui vous amène justement à être candidate à cette élection des femmes et pourquoi justement vous êtes dit que vous devez vous lancer dans cette aventure? Ce qui m'a motivée, c'est surtout, j'ai beaucoup constaté que la femme ivoirienne a été beaucoup mise à l'écart dans ces dernières années. Donc, comment faire pour qu'on puisse avoir d'abord notre place dans la diaspora et dans notre pays? Comment faire pour qu'on puisse parler en une seule voix et puis se mettre autour des projets pour pouvoir les réaliser? Alors, que pensez-vous justement de cette idée de l'ambassade de Côte d'Ivoire de pouvoir réunir toutes les associations, parce qu'il y en a pas mal d'associations ivoiriennes, pas que d'Île-de-France, d'un peu partout, de pouvoir se fédérer et surtout d'avoir une candidate, une présidente qui va les représenter, qui va parler d'une seule voix? L'idée, déjà, je salue l'ambassade de vraiment avoir cette idée et puis de penser à la femme, parce que c'est très rare. Donc déjà, ils sont à féliciter. Parce que c'est de grand cœur que je suis très contente de participer à cette élection. Et puis, c'est comme si je mettais une touche vraiment à aider mon pays à avancer. D'accord, c'est une touche personnelle. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'image de la diaspora féminine ivoirienne, qui est déjà forte et très entreprenante, est assez unie? Est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriennes de France sont ensemble? Dites-nous la vérité, madame. Je dis la vérité, non. C'est ce que déjà les problèmes de la Côte d'Ivoire nous ont divisés. Et donc maintenant, les problèmes politiques. En tant qu'on est en France, il faut qu'on se mette au-delà des problèmes politiques. Parce que quand on est en France, quand on voit une personne, une loi, on ne dira pas, quand tu présentes une carte d'identité ivoirienne, on ne dira pas tu es bêté, tu es baoulé. Non. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne qu'on doit parler en une seule voix. Est-ce que justement cette idée de l'ambassade de Côte d'Ivoire de pouvoir réunir toutes les femmes ivoiriennes va véritablement briser les barrières? Est-ce que vous pensez que vous êtes amené à véritablement vous unir et vous entendre par rapport à cette élection? Parce que bon, il y a certaines associations aussi qui ont décidé de ne pas y participer, tout simplement. Je pense que c'est déjà un bon début. Déjà de montrer que toutes les femmes doivent se fédérer. Déjà, on commence un peu, je pense qu'on peut y arriver. Vous pensez? On peut y arriver. Rien n'est impossible dans la vie. Alors, parlez-nous de vos projets. Si vous êtes élu à la tête justement de cette grande organisation,
de femmes ivoiriennes de France, de la diaspora ivoirienne. Parlez-nous de ce que vous allez proposer justement aux Ivoiriennes qui vous écoutent ce matin sur Africa numéro 1. Déjà, mon premier projet, c'est déjà réunir les femmes autour de nos propres projets, de nos propres problèmes déjà de la diaspora. Déjà, qu'on se rencontre, qu'on sache les problèmes pour pouvoir les résoudre. Et puis après, penser aux problèmes du pays, le logement, l'entrepreneuriat et surtout l'éducation de nos enfants. Parce que nos enfants sont un peu éparpillés ici. Il faut qu'on se donne la main pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'occuper de nos enfants ici dans la diaspora, pour les permettre d'évoluer, d'avoir les places aussi dans la France. Alors, si je comprends bien, votre champ d'action est focalisé sur la France, ou vous avez aussi envie de poser des actes en Côte d'Ivoire? Déjà, se maintenir ici et puis partir en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, pour être fort, il faut déjà être fort déjà où on réside. Et après, maintenant, on peut aller en Côte d'Ivoire. Alors justement, j'imagine que ce type de projet demande une certaine volonté politique. Ce n'est pas toujours évident, hein, parce que là ce sont des associations. Quand on sait que de l'associatif à la politique, il n'y a qu'un pas. Est-ce que vous avez des ambitions dans ce sens? Pas vraiment, parce que déjà je suis beaucoup sociale. J'aime beaucoup le social, aider. C'est déjà ça, c'est de cœur que je le fais. Donc politique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Déjà que si les femmes arrivent à son temps, si l'enfant réussit dans la vie, c'est comme si la mère a réussi. Donc du coup, la politique, non, c'est pas trop mon truc. Voilà, vous êtes présidente de l'association RAS, RAS. Oui. Parlez-nous de cette association. Le RAS est un cercle de réflexion qui réfléchit à nos problèmes bien spécifiques. Comme par exemple, la dernière fois, le café débat qu'on avait organisé ici, c'était sur le retour des Ivoiriens de la diaspora en Côte d'Ivoire, si c'était une illusion, une réalité. Donc le RAS vraiment se pose les problèmes très bien spécifiques, bien donnés. Et puis on essaie de trouver des solutions et faire des propositions. Vous essayez de trouver des solutions et faire des propositions. Alors, nous savons qu'il y a un certain clivage quand même politique, ce qui est une réalité hein, en ce qui concerne la diaspora ivoirienne. Mais vous invitez tout le monde. Est-ce qu'on retrouve notamment toutes les sensibilités de la Côte d'Ivoire, que l'on soit de Mankono, de Lakota, de Soubré, hein, de Korogo, de Gagnoa, hein, d'Abidjan, de Yopougon? Est-ce qu'on retrouve toutes ces sensibilités-là dans le RAS et surtout dans cette élection? Oui, je pense. Bon, quand je fais l'organigramme du RAS, oui, tout le monde est à sa place. Parce que dès que tu es un cercle de réflexion, ça concerne tout le monde. Dès que tu peux réfléchir, tu fais partie du RAS. Ce samedi 28 janvier à partir de 9 h jusqu'à 18 h, élection donc de la présidence ivoirienne des femmes de la diaspora ivoirienne de France en compagnie de Carole Sani, figure de la diaspora des femmes ivoiriennes de France. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens qui vous écoutent ce matin? Ce que j'ai envie de dire aux Ivoiriennes, je lance un appel à toutes les femmes ivoiriennes, quelle que soit la sensibilité, quelles sont les barrières religieuses, les barrières politiques, pour se réunir autour de l'avenir de nos enfants et de nos projets. Prenons nos destins en main. Venez voter pour Carole Sani. J'ai presque envie de vous applaudir. Dans tous les cas, merci d'être passé ce matin dans la grande matinale. On rappelle que donc ça va se tenir au 102 avenue Raymond Poincaré dans le 16e arrondissement entre 9 h et 18 h ce samedi 28 janvier à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et pour se quitter dans cette grande matinale, on va s'écouter celui qu'on appelle affectueusement président Gadi Seli. Sadjor. Carole Sani, merci d'être passé. Alex, ou bien, vous pouvez faire des... Et si Carole Sani a pris une longueur d'avance sur ses autres adversaires, c'est bien grâce à ses nombreux soutiens. Sylvie Fofana est la présidente du syndicat des nounous de France. Et c'est là sort de tout compte qui est là. Voilà. J'ai mis reçu sous réserve, toi tu sais. Et puis je mets la date aujourd'hui. Oui, même le 24. Il faut que ça soit la même écriture. C'est vrai.
Voilà. Merci. Un exemplaire. Oui. C'est tout ce que je dois aller envoyer. Le solde de tout. Le solde de tout, comme c'est tout. D'accord. Tu gardes un exemplaire, tu dois envoyer un exemplaire. Et maintenant, demain, quand je vais à Pôle emploi, je vais avec ça. Tu vas avec mon certificat de travail. 12 dernières fiches de paie, de janvier 2016 à décembre 2016. Et plus le papier d'ACEDIC. Voilà, tout à fait, l'attestation. L'attestation. D'accord. D'accord. Maintenant, moi, je vais me pencher sur le calcul. D'accord. Parce que tu as quand même fait 4 ans chez eux. Donc, on va se pencher sur le calcul. Et puis, je t'appelle. Il n'y a pas de souci. La semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'appeler. Il n'y a pas de problème. Je te fais confiance. Merci. Maintenant, Florence, je l'appelle. Tout à l'heure, là, quand je sors, je l'appelle. Je vais lui envoyer. Tu lui dis, elle n'a pas venir, elle lui montre quoi. Parce que c'est important, cette fédération, elle était. Elle ne savait pas, sinon elle allait me dire. Non, elle veut lui en parler. Je vais l'appeler là. Mais par contre, ce qu'elle m'a dit, Christine, maintenant, tu seras obligée de venir aux réunions. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si. D'accord. Sinon, concernant pour le vote, elle ne savait pas. Non, elle savait pas. Je vais l'appeler puis je vais lui en parler. Parce que la fédération, c'est pas une fédération politique, c'est une fédération pour que la responsable, en fait, la présidente de cette fédération s'épanche sur nos problèmes. Parce qu'il faut dire que dans notre pays d'accueil, nos enfants ont des problèmes de scolarité. On a du mal à les suivre parce qu'on passe tout notre temps, en fait, la plupart de notre temps au travail. Donc, il n'y a personne pour suivre nos enfants. Donc, cette fédération, la dame qui sera élue, elle s'appelle, on espère que ce sera Carole Sani, parce que moi, vraiment, c'est ma candidate. Elle va se battre pour que nos jeunes qui ont reçu ici, parce que Dieu merci, on a les jeunes issus de l'immigration, des Ivoiriens qui ont reçu ici. Donc, on va les rassembler et puis on va leur dire de donner un coup de main à leurs jeunes frères, à leurs jeunes sœurs, pour le soutien scolaire, par exemple. Et puis, quand on va en Afrique, en Côte d'Ivoire, on a envie d'investir là-bas. Mais souvent, on est confronté à pas mal de... La réalité nous rattrape, on est confronté à pas mal de difficultés. Souvent, on se fait escroquer par la famille parce qu'on veut acquérir un bien immobilier. Alors qu'avec la fédération, dorénavant, on ne sera plus seul. Quand on sera là-bas, une fois si quelqu'un t'escroque, la fédération même c'est qui va le porter plainte. Qui va le porter plainte pour toi. C'est bien. Donc voilà, on ne sera plus désormais seul avec cette fédération. C'est pour ça qu'il faut en parler autour de toi. Demandez aux dames qui habitent à Paris, en région parisienne, de venir voter le samedi. C'est à l'ambassade. Tu sais où se trouve notre ambassade? Oui. C'est où? J'ai des... comment on appelle? Métro Victor. Métro Victor Hugo. Très bien. J'ai été là-bas il n'y a pas longtemps. J'ai été faire ma carte consulaire. Ah ben voilà, bravo. Donc il faut venir avec soit ta carte consulaire, soit avec ton passeport, soit ta carte d'identité, en tout cas pour venir voter. Voilà, si tu ne peux pas, tu donnes procuration à Florence. D'accord. Et puis elle vient voter. C'est important. D'accord. Parce qu'il faut qu'on prenne notre destin en main. Ça c'est vrai. Voilà, on se met toujours à l'écart, Il faut qu'on soit des forces de proposition aussi. Nous les femmes ivoiriennes de la diaspora. Ça fait chaud au cœur. Donc Christine, tu es originaire d'où? Je suis de Bongouanou. Ah, Bongouanou, d'accord. Et précisément de Tiemerekro. Ok. D'accord. Mon frère, tu connais? Oh, un peu oui. D'accord, c'est bien. Ok Christine, en tout cas je souhaite un bon rétablissement à ton mari. Ah, il le faut, je souhaite beaucoup de courage. Merci. Et puis n'hésite pas à appeler je lui ai dit, quand tu as des questions. J'ai pas besoin d'être veuve. Oui, non, tu ne seras pas de soucis. Tu ne seras pas veuve. Le bon Dieu il me dit qu'il a envie de mourir. Oh non, il a quel âge? On a même âge, il a 55 ans. Oh non, il n'est pas vieux. Donc là, il a la clinique de la Côte d'Opale. Donc il y a une psychologue qui le suit. Très bien. Elle vient tous les matins. D'accord, très bien. Je pense avant qu'il était dans mes bras comme un bébé. Oh, pauvre. L'envie de fumer, j'ai dit que ça ne peut pas sentir. Il ne faut pas qu'il fume. Fin d'effort. Il ne faut pas qu'il fume parce que le tabac, l'alcool, c'est pas bon. Voici des mots qui nous emportent. Merci mille fois. En tout cas, je reste à ta disposition. Merci beaucoup. Merci. Mon frère. Vous êtes satisfait des conseils de Sylvie? Est-ce que vous êtes satisfait de ses conseils? Oui, heureuse. Là, je répare le cœur apaisé. Qu'est-ce que vous apporte concrètement en termes de conseils? Qu'est-ce que vous apporte? Qu'est-ce que vous dit? Qu'est-ce que vous satisfait? Quand on vient la voir, c'est comme une parente à nous.
Elle fait partie de notre famille, elle représente la famille. On a les soucis au niveau de notre travail, on vient la voir, elle nous donne des conseils, comment il faut se comporter vis-à-vis de nos employeurs. Elle nous explique nos droits et devoirs, tout et tout. Et quand on vient la voir, des fois on a le cœur chargé, on répare, le cœur il est déchargé. Donc là, moi j'étais au bord du gouffre, mais là où je suis, ça va. Merci. Je suis très contente. Merci. Bon courage à toi. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Alors Sylvie, là tu viens de recevoir une compatriote. De quoi vous avez parlé? Alors, cette compatriote qui est originaire de Bongouanou, hein, elle est mariée à un Français, elle vit à Boulogne-sur-Mer, c'est très loin, hein, c'est à 2h30 de train de Paris. Mais elle a connu le syndicat par le canal d'une autre de nos adhérentes, une autre adhérente qui est ivoirienne aussi. Elle était désemparée comme elle a dit, elle a bien dit, et sa copine lui a conseillé de venir nous voir au syndicat ici. Elle a été licenciée alors qu'elle était en arrêt maladie. C'est vrai, ça paraît injuste, mais quand on est en arrêt maladie, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça déprogramme le planning familial des parents. Et donc, la loi leur permet dans ce cas de licencier, même quand quelqu'un est en arrêt maladie. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que quand on a un arrêt maladie, on ne peut pas être licencié. Nos avocats nous ont bien fait comprendre que ça dépend. Ça dépend. Donc, voilà, elle est venue pour qu'on l'aide à faire le calcul de ses indemnités de licenciement. Elle a travaillé 6 mois auprès d'une famille parce qu'elle est en garde partagée. La garde partagée, c'est avoir 2 employeurs en même temps. Et donc, il y a l'autre co-employeur qui n'a pas bien fait le calcul de ses indemnités de licenciement. J'ai essayé de l'appeler tout à l'heure. Elle n'était pas joignable l'employeuse. Donc, je vais la rappeler demain ou après-demain pour qu'elle revoie les indemnités de licenciement. Parce qu'elle a travaillé 6 mois. Elle dit qu'elle n'a pas droit de congé payé. Donc, elle ne lui a pas payé ses congés. Alors qu'elle a commencé à travailler au mois d'avril. Donc, avril, fin mai, elle avait droit à 5 jours de congé. Avril 2016, mai 2016, elle avait droit qu'à 2 mois, multiplié par 2 jours et demi, ça fait 5 jours de congé payé. Et vous savez que la référence, comment on appelle ça, par rapport au congé payé, le calcul des références, on se base sur le 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante. Donc, quelqu'un qui travaille le 1er avril, fin mai, on arrête le compteur de congé. Donc, elle a droit à 5 jours. Mais l'employeur lui a donné des congés anticipés, chose que l'employeur ne devrait pas faire. Donc, si on prend 6 mois qu'on multiplie par 2 jours et demi, ça nous fait 6 mois de travail, on multiplie par 2,5, et voilà, ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours de congé et l'employeur lui a donné, elle dit qu'elle n'a plus le droit de congé, alors qu'elle a pris 5 jours de congé. Parce que je vous explique la différence entre les congés. Il y a le congé acquis et il y a le congé en cours d'acquisition. Quand on commence à travailler la première année, si on a fait une année incomplète, les congés qu'on a, ce sont les congés acquis. Mais avant le 1er juin de l'année suivante, tout ce que vous prenez comme congé, on appelle des congés en cours d'acquisition. Et l'employeur lui a donné tous ces 15 jours de congés et en mélangeant les congés en cours d'acquisition et les congés acquis. Donc le syndicat va réclamer à cet employeur les 10 jours de congés en cours d'acquisition. Voilà. Elle était désemparée quand elle venait ici. Dieu merci, je lui ai expliqué. Et c'est quoi le syndicat? Le syndicat, c'est le premier syndicat, le tout premier syndicat, figurez-vous, des gardes d'enfants en domicile. C'est-à-dire, avant la création de ce syndicat-là, il n'y avait pas de syndicat. Moi, j'ai travaillé 17 ans dans le métier, on n'avait pas de syndicat. Et donc, c'est en 2012 que nous avons créé ce tout premier syndicat qui fait le bonheur, je l'espère. On a vu que tout à l'heure aussi, vous avez profité de cet entretien pour annoncer une autre nouvelle qui concerne cette fois-ci les femmes ivoiriennes de Paris, enfin de France, on va le dire comme ça. De quoi il s'agit? Bien sûr. Vous savez, moi, au niveau du syndicat, au niveau de mon combat pour les droits des femmes, je suis en plein cœur des problèmes,
Voilà. Je me retrouve en plein cœur d'un problème des Ivoiriennes de France. Par rapport aux syndicats, donc je connais leurs problèmes, les problèmes de papier, des problèmes concernant la scolarité de leurs enfants. Parce que comme elles passent la plupart de leur temps à leur travail, sur leur lieu de travail, les enfants souvent sont livrés à eux-mêmes. Les enfants sont aussi en échec scolaire. Et donc cette fédération, l'ambassadeur, nous tend une perche. Je pense que nous devons la saisir. Nous devons la saisir parce que ça fait presque un an que l'ambassadeur nous a demandé de nous organiser. Toutes les femmes ivoiriennes, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur appartenance politique, moi j'ai des exhorte. Il faut qu'elles viennent le samedi 28 janvier à partir de 9h à l'ambassade, notre ambassade, qui est située au 102 avenue Raymond Poincaré, dans le 16e à Paris, métro Victor Hugo. Il faut qu'elles sortent massivement, qu'elles viennent voter. Et il y a 7 candidates. Une d'entre elles a retenu particulièrement mon attention. C'est une jeune femme qui s'appelle Carole Sani. C'est une jeune femme ivoirienne. Sa mère est de Mankono. Sa mère est Fofana de Mankono. Elle est née à Lakota, donc elle a grandi comme moi. Nous avons grandi à Lakota, donc nous, nos amis, ce sont les Dida. Les Dida. Moi, quand je vois une personne qui me dit « je suis née à Lakota », je l'embrasse, quoi. Je l'embrasse, mais vraiment chaleureusement. Et donc, Carole, c'est une femme dynamique. C'est une femme qui n'a pas peur de rencontrer les personnalités, de leur dire ce qu'elle pense. Elle a organisé, il y a 2 mois à peu près, une cellule de réflexion à l'Assemblée nationale française. Je souligne bien l'Assemblée nationale française. Combien sommes-nous d'Ivoiriennes à aller jusqu'à l'Assemblée nationale française pour aller demander des choses par rapport à nos penseurs? Combien sommes-nous? Voilà pourquoi j'ai décidé de soutenir la candidature de cette jeune femme. Mais au-delà de cette candidature de Sani, concrètement, qu'est-ce que cette fédération, qu'est-ce que Sani elle-même peut apporter aux femmes ivoiriennes? Vous savez, vous avez une de vos sœurs, qui va organiser des cellules de réflexion par rapport aux problèmes des femmes ivoiriennes de la diaspora à l'Assemblée nationale française. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est une femme qui est prête à braver les obstacles afin d'améliorer les conditions de vie de nos sœurs ivoiriennes en France. Voilà pourquoi il faut voter Carole Sani. Carole Sani est prête à soulever des montagnes pour les femmes ivoiriennes de France. Elle est jeune. Comme le dirait quelqu'un, les vieux quittés. Peut-être que si Carole Sani portait un prénom malinqué, je vous assure que j'aurais du mal à soutenir sa candidature. Parce que j'aurais entendu le genre, oui, c'est encore une Joula, c'est encore une malinquée. Mais Carole Sani a un nom et un prénom qui peuvent réconcilier les Ivoiriens. Il faut le dire. Moi, je m'appelle Sylvie Fofana. Il y en a qui me demandent, mais Sylvie, t'es pas du là. Je dis, mais Fofana, c'est Koyaka de Mankono. Donc, voilà, Carole, elle a un prénom rassembleur. Voilà. Et moi, je suis persuadée d'une chose, que la réconciliation des Ivoiriens passera par les Ivoiriens de la diaspora. Surtout nous, les femmes. Surtout nous, les femmes. Franchement, je rêve d'une Côte d'Ivoire unie. Parce que c'est ensemble qu'on peut faire des miracles. C'est ensemble que tout est possible. Concrètement, au niveau du mode du scrutin le samedi prochain, est-ce que vous avez une idée? Parce qu'on ne sait pas qui vote, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a une liste électorale? Comment est-ce que vous contrôlez tout cela au niveau de l'ambassade? Alors, ce que je sais de ce vote, je sais que toutes les femmes ivoiriennes, il suffit d'avoir une pièce d'identité valide, je parle du passeport, d'une carte consulaire, d'une carte d'identité, elles peuvent voter. Elles n'ont pas besoin d'être inscrites sur les listes électorales pour pouvoir voter. Donc je tiens à les rassurer qu'il suffit qu'elles aient une pièce d'identité valide pour pouvoir avoir droit au vote.
Maintenant, quant à l'organisation du vote, alors on ne va pas vous déballer nos petits secrets. À tous les cas, on sait qu'il y a un comité électoral qui est... Bien sûr, voilà. Il y a un comité électoral qui a été mis en place, qui travaille depuis 2 mois à peu près, qui est dirigé par Maître Léa Nguessan, qui est une avocate ivoirienne. Donc voilà, on fait confiance à ce comité électoral. D'ailleurs, je salue ces braves femmes qui, malgré leurs nombreuses occupations, ont décidé de donner de leur temps, et c'est du bénévolat qu'elles font, elles ont décidé de donner de leur temps à cette union interfédérale. Je les remercie, et je remercie aussi les femmes du comité ad hoc, parce que le comité ad hoc, c'était ce comité qui était chargé de rédiger les statuts de cette union interfédérale. Donc je leur dis bravo à ces femmes et grand merci.